Eh bien, salut à toutes et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va traiter de l'actualité puisqu'actuellement nous sommes au mois d'octobre. Et qui dit mois d'octobre dans une saison de cyclisme dit fin de saison. Et qui dit fin de saison dit période de transition entre la saison passée et la saison à venir. Et donc, peut-être que pour la saison prochaine, vous allez avoir un changement de catégorie, peut-être que vous allez avoir des objectifs que vous allez revoir à la hausse. Et donc, dans cette vidéo, je vous propose 5 choses que vous allez mettre en place cet hiver pour pouvoir anticiper au mieux la saison prochaine et surtout optimiser votre préparation hivernale pour que vous soyez le plus costaud. Petit aparté très rapide pour vous dire qu'aujourd'hui on va aborder les thèmes de manière très synthétique, parce que si j'abordais les thèmes vraiment dans profondeur, j'en aurais pour 10 à 15 minutes facile par thème et donc ça ferait une vidéo vraiment trop longue et c'est pas ce que je veux. Je veux aujourd'hui faire quelque chose de très synthétique. Si vous voulez avoir des informations complémentaires sur chaque thème qu'on va aborder aujourd'hui, ça sera dans les semaines à venir sur la chaîne YouTube. Donc si vous voulez avoir les informations sur des thèmes précis qu'on va aborder aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant à ma chaîne et comme ça, dès qu'elles sortiront, ces vidéos-là, vous les aurez directement sous le bras pour pouvoir les visionner. Allez, c'est parti. Pour commencer et bien débuter cette période de transition, on va faire une coupure. Cette coupure hivernale, elle va être très interindividuelle puisque vous allez avoir différents profils. Vous êtes soit compétiteur, non compétiteur. Eh bien, la durée de coupure sera différente entre vous. Vous êtes deux compétiteurs. L'un a fait énormément de courses tout au long de la saison sur une longue saison. L'autre a fait peu de courses, une saison très courte. Les coupures seront différentes. Et donc, comment on va se baser pour choisir la durée, entre guillemets, de coupure hivernale? Tout simplement sur 2 thèmes. Le premier thème, c'est la charge mentale. La charge mentale, c'est quoi? Pour faire simple, la charge mentale, c'est le stress. C'est la pression que vous avez vécue tout au long de votre saison. Lors de petites actions, mais lors de vos entraînements, lors des compétitions, avant, pendant, après les compétitions, quand vous êtes dans le peloton ou autre, lors des entraînements, pendant les entraînements, que ce soit sur ou en dehors du vélo, eh bien, vous avez vécu plein de petits moments avec plein de petits stress vécus, ressentis. Et donc, votre charge mentale n'a fait qu'augmenter. Plus votre saison a été pleine, plus votre charge mentale va être haute. Tout comme il faut prendre aussi en compte le fait que vous avez passé sans doute pas mal de week-ends loin de votre famille, loin de votre foyer. Et donc, pareil, ça, au niveau psychologique, au niveau mental, ça joue un petit peu. Ensuite, on passe au deuxième point. Il s'agit de la fatigue physique. La fatigue physique, on va reprendre encore une fois, quelqu'un qui a fait une saison complète va être beaucoup plus fatigué physiquement que quelqu'un qui a fait une saison à moitié. Déjà, il va y avoir les déplacements. Encore une fois, là, pas dans le fait que ce soit loin de votre domicile, etc. Mais plus vous allez avoir fait de route, plus vous allez accumuler de fatigue. Plus vous allez avoir de week-ends de course, plus vous allez accumuler de fatigue. Plus vous allez avoir fait de kilomètres à l'entraînement, en course, sur l'année, plus vous allez avoir accumulé de la fatigue. Tous ces petits facteurs-là, encore une fois, mis tout bout à bout, vous avez une fatigue physique qui est plutôt haute, contrairement à quelqu'un qui aurait fait une saison un peu plus light. Allez, on passe au point numéro 2. Maintenant qu'on est en coupure, on va s'occuper un petit peu du vélo. Effectivement, vous avez travaillé dessus pendant de longs mois, durant toute la saison, lors des entraînements, lors des courses. Et donc du coup, tous les matériaux sur votre vélo ont travaillé aussi. Donc c'est le moment de vérifier l'usure de la chaîne, s'il faut la changer ou pas, l'usure des pneus, s'il faut les changer ou pas. Pourquoi pas regarder au niveau de votre câblerie, câble de frein, câble de dérailleur. Et puis aussi, ceux qui sont encore à patins, regardez pour peut-être changer vos patins. Et pour ceux qui veulent carrément changer de monture, changer de vélo, eh bien c'est le moment de le faire comme ça. Quand vous allez remonter sur votre vélo quelques semaines après, votre vélo il sera dans un parfait état. Et c'est aussi le moment pour regarder au niveau de votre position, s'il faut la réajuster ou pas, à quel endroit il faudrait travailler ces petites choses-là. C'est le moment de le faire. Après, allez-y progressivement. Et c'est lors des premiers entraînements, lors de la reprise, que vous allez avoir peut-être vos premiers ressentis ou les petits ajustements à refaire derrière. Mais en tout cas, c'est le moment pour essayer un changement de position. C'est le moment pour remettre en état votre vélo. Comme ça, quand vous revenez sur votre vélo, motivé comme jamais en plein hiver,
eh bien, vous aurez un vélo en parfait état où vous pourrez prendre du plaisir dessus. Pour le point numéro 3, en gros, on passe au niveau médical. Et c'est malheureusement quelque chose qui est trop négligé par les sportifs et les cyclistes. Et donc, faut vraiment que vous preniez la peine de prendre rendez-vous. C'est le moment où vous avez un peu plus de temps libre. C'est le moment pour faire les choses bien. Repartir sur des bases saines pour la préparation hivernale. Donc moi, ce que je vous conseille déjà, c'est de prendre rendez-vous chez le dentiste. Pourquoi prendre rendez-vous chez le dentiste? Tout simplement parce que des blessures peuvent apparaître à cause de problèmes dentaires. Des problèmes d'équilibre, et donc du coup une jambe qui appuierait plus forte qu'une autre à cause d'un problème dentaire, et donc du coup ça pourrait créer des problèmes soit au genou, soit au niveau du pied, etc. Donc hyper important, le rendez-vous chez le dentiste, faire un check-up complet, voir si tout est ok. Si tout est ok, bon, c'est parfait. Si tout n'est pas ok, eh bien c'est le moment de faire les choses pour aller mieux. Ensuite, on a le rendez-vous chez l'ostéo. Alors ça, c'est vraiment si vous avez fait pas mal de chutes ou en fin de saison ou tout au long de votre saison et que vous n'avez pas été voir un ostéo, essayez, prenez le temps lors de votre coupure, les premières semaines off, sans vélo, sans course, d'aller voir un ostéo. Pareil, vous lui demandez qu'il vous fasse un petit check-up de votre corps, voir si tout est bien ok, tout est bien aligné. Si c'est pas le cas, il pourra vous remettre en place la chose, soit en une séance ou en plusieurs. Mais en tout cas, vous repartez avec un corps bien aligné, bien droit, et puis en parfaite harmonie. Encore une fois, pour anticiper et privilégier l'absence de blessures tout au long de votre préparation hivernale. On passe au point suivant au niveau médical. Encore une fois, après le dentiste, après l'ostéo, on va passer à une prise de sang. Vous allez voir votre médecin, vous lui demandez une prise de sang complète. Pourquoi une prise de sang? Tout simplement pour voir si vous n'avez pas des carences. Carences en fer, carences en calcium, il peut y avoir des carences de tout. Et donc si vous êtes en carence, eh bien déjà vous allez pouvoir réussir à remonter votre taux de votre carence pour arriver avec, encore une fois, un corps sain au moment de votre reprise du vélo. Que si vous faites traîner une carence avec l'hiver, les conditions climatiques assez compliquées, une préparation hivernale qui est souvent assez dure pour faire une belle saison derrière, eh bien le souci c'est que vous allez puiser et votre carence va descendre de plus en plus et malheureusement vous allez plus avoir d'énergie, alors que si vous aviez fait votre prise de sang lors de votre coupure, directement vous auriez vu les choses, vous auriez essayé de réparer au plus vite votre carence, et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, et les prises de sang c'est hyper important d'en faire régulièrement, surtout chez les sportifs. Et enfin, le dernier point, pour moi qui est quand même assez important, et surtout on voit de plus en plus de choses par rapport à ça, mais aussi ça vous permettra d'avoir une évolution chaque année de vos performances, de votre progression, c'est de faire un test à l'effort, un électrocardiogramme. Encore une fois, l'idéal c'est de le faire directement dans un laboratoire fait spécifiquement pour sportifs et donc cyclistes, et donc comme ça vous êtes directement sur votre vélo et ça vous permet d'avoir quelque chose d'assez complet. Et si vous allez régulièrement, une fois par an, dans cet établissement, ça vous permettra chaque année en fait d'avoir l'évolution de votre progression, et ça c'est hyper important. Et l'électrocardiogramme, ça vous permettra de voir également si votre cœur il est en bonne santé, qu'il n'y ait pas d'anomalie qui pourrait malheureusement être très compliqué à gérer si ça vous arrivait à l'entraînement ou en course. On en voit de plus en plus des choses comme ça, donc prenez vraiment soin de vous par rapport à ça. L'électrocardiogramme, test d'effort, hyper important. Bon voilà, maintenant tous ces rendez-vous sont pris, on va passer au point numéro 4. Pour le quatrième point, on va parler des activités physiques que vous allez pouvoir mettre en place et durant votre coupure, par exemple, parce que c'est une coupure vélo, mais ça ne vous empêche pas de faire aucun sport, hein. Vous pouvez profiter un petit peu avec vos amis, avec votre famille, pour vous initier à certains sports, peut-être une partie de ces sports-là, mais d'autres sports également. Vous allez pouvoir les faire et intensifier vos entraînements lors de votre reprise de préparation hivernale. Je pense notamment à la natation. C'est un sport parfait pour le cycliste, tout
Tout simplement parce que vous allez pouvoir travailler votre endurance, vous allez pouvoir travailler votre cardio, vous allez pouvoir travailler aussi votre apnée et musculairement. Et donc, pourquoi pas vous mettre à la natation durant votre coupure et puis intensifier les entraînements au début de votre préparation hivernale. Vous avez la natation, vous avez la course à pied ou la marche rapide, où là, vous allez pouvoir également faire une activité autre que du vélo, mais vous allez travailler musculairement, vous allez travailler l'endurance, et donc ça peut être des activités annexes, mais dans lesquelles vous prenez du plaisir. La marche rapide, ça vous permet d'aller vous promener en famille, mais après garder quand même un rythme assez élevé. C'est pas de la course, mais c'est pas non plus une marche tranquille. Et puis vous pouvez aller en forêt, vous oxygéner. Vous avez aussi les activités, pourquoi pas, de sport collectif. Vous avez des potes ou des collègues ou je ne sais quoi qui tous les mardis se regroupent pour faire un peu de futsal l'hiver ou un peu de tennis ou un peu de basket. Pourquoi pas? Eh bien, c'est le moment de se dire pendant quelques semaines, tous les mardis soirs, eh bien, je vais m'entraîner avec eux. Et ça va vous permettre de faire une activité physique, et donc du coup, durant votre coupure, de ne pas rester inactif. Et puis, quand vous allez reprendre votre préparation hivernale, comme vous serez déjà initié à ce sport, eh bien, vous allez pouvoir taper encore un peu plus dedans. Et puis surtout, au niveau de la cohésion, au niveau social, c'est quand même beaucoup plus agréable de s'entraîner ensemble, rigoler, que d'être tout seul. Donc, ça peut être des sports à privilégier en début de préparation hivernale. Et je terminerai par du renforcement musculaire, voire du crossfit. Il y a de plus en plus de salles de crossfit où c'est des exercices, encore une fois, musculaires, mais hyper ludiques. Et donc, ça peut être intéressant de faire quelques séances de crossfit tout en étant bien coaché, bien guidé dans les gestes à faire. Et puis, renforcement musculaire, pareil, c'est hyper important. Tout le monde peut le faire chez soi. Il y a des tas et des tas de vidéos, soit sur YouTube, soit sur Internet, pour trouver les exercices qu'il vous faut pour ne pas toujours faire les mêmes. Bon, ok, maintenant qu'on s'est remis un peu au sport, là, c'est le moment, c'est le dernier point. Ça y est, l'hiver commence à avancer. Les calendriers commencent à sortir. Alors que vous soyez un coureur départemental, régional ou de niveau national, les calendriers sortent au fur et à mesure. Et donc, vous allez pouvoir commencer à créer votre calendrier pour la saison prochaine avec les courses que vous voudriez faire ou pas, les objectifs, le gros objectif ou les deux gros objectifs que vous allez vous mettre durant votre saison, les sous-objectifs, les courses où vous allez pouvoir vous permettre de jauger votre état si vous êtes dans la bonne direction ou non. Et derrière, vous allez agrémenter ça par soit des stages, soit des journées de regroupement avec votre club ou autre, ou vos structures. Et puis, vous englobez le tout avec des blocs de travail par rapport à vos points forts, à vos points faibles. Après, au niveau de la planification annuelle, j'y reviendrai vraiment sur une vidéo spécifique parce que c'est assez complexe. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut commencer l'hiver par un bloc de PPG, préparation physique générale. Donc, comme je vous disais, un peu de renforcement musculaire, en plus du vélo, mais donc du coup mélangé avec de la course à pied, de la natation, des choses comme ça, vraiment préparation physique. Ensuite, on ira de plus en plus vers le vélo, et donc du coup, si vous êtes routier, faire de plus en plus de sorties sur route. Et sur ces sorties sur route, dans un premier temps, moi je suis plutôt sur l'aspect foncier, endurance, vélocité aussi qui est hyper importante. Sur un premier bloc, et puis sur un second bloc, travailler un peu plus les intensités. Après, tout dépend de vos objectifs, tout dépend de votre préparation, etc. Mais si votre objectif, c'est un chrono au mois de mars, et au mois de février, il va falloir travailler fort sur du travail spécifique au chrono. Et donc du coup, le mois de février, c'est vraiment plus du travail spécifique par rapport à vos points forts, à vos points faibles, ou les points que vous voulez travailler pour réussir votre objectif. Et voilà, maintenant, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ces 5 clés ne seront pas tombées aux oubliettes d'ici 5 minutes quand vous aurez quitté ma vidéo. J'espère vraiment que derrière cette vidéo, vous prendrez conscience des petites choses à faire durant votre coupure. Vous avez un peu plus de temps libre, prise de rendez-vous, etc. Et puis essayez d'anticiper au maximum la saison prochaine. C'est en anticipant et en travaillant en amont qu'on réussit à optimiser au mieux
la préparation hivernale et la saison donc 2022 qui arrivera. Il y aura des réajustements à faire, mais tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, il n'y a pas besoin de réajustement. Ça, c'est vraiment des choses claires, nettes, précises. Prendre des rendez-vous médicaux, vous pouvez le faire dès maintenant. La coupure, soit vous y êtes actuellement, soit il faut la faire maintenant et comme je vous disais, plus ou moins courte selon la saison que vous avez passée, votre charge mentale et votre fatigue physique. Les activités physiques, pareil, essayez de voir autour de vous si vous n'avez pas, comme je vous disais tout à l'heure, des potes, des collègues qui font du sport co le soir ou des sessions de course à pied pour pas vous entraîner tout seul. C'est le moment de se bouger dans ce sens-là et réussir à vous permettre d'anticiper au mieux votre saison 2022. Allez, pour finir, j'espère que ma vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, partager à tes potes pour qu'ils préparent eux aussi une bonne saison 2022. Et puis dans les commentaires, si tu as des questions, n'hésite pas. Et si tu as des petits tips en plus, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et puis comme ça, ceux qui sont intéressés pourront aller voir également dans les commentaires. On discutera ensemble. Allez, à la prochaine. En attendant, ne l'espère pas, fais-le et à bientôt. Salut.